Nordine, alors Nordine, on se connaît depuis plus longtemps. D'ailleurs, Nordine est adhérent, mais aussi bénévole. Alors Nordine a un passé au CICR, Comité international de la Croix-Rouge. Il fait juriste, tu as travaillé plusieurs années au CICR, et on s'était rencontrés, je crois, après une de tes dernières missions au CICR, et tu as intégré le ministère des Affaires étrangères. On peut dire que t'es le droit de l'homiste, t'es dans les droits de l'homme jusqu'au bout, parce qu'après le CICR, ministère des Affaires étrangères sur les questions droits de l'homme, et puis après ACAT, association de lutte contre la torture. Tu as travaillé aussi pour une organisation qui était pour l'abolition de la peine de mort dans le monde entier, et donc, et actuellement, tu as créé, et c'est ça qui est, on parle d'auteur, mais aussi, il y a un lien aussi avec les créateurs, tu as créé ta propre entreprise, qui s'appelle ND Nordine Drissi Consultant, et qui marche bien, etc. Et toujours sur la question des droits de l'homme. Alors, ton bouquin, évidemment, est en lien avec tout ça, et je pense que c'est lié aussi avec l'actualité en France, parce que vous savez que l'actualité, c'est l'accueil des réfugiés, l'accueil des migrants, etc. Il se trouve qu'il y a quand même pas mal de gens du Bangladesh, et pourquoi ? Il y a des pays aussi où les atteintes aux droits de l'homme sont parfois pas forcément connus. Et voilà, et grâce à toi, Nordine, eh ben, on lève le couvercle sur des choses qui ne sont pas très claires, pas très... Voilà, et tu as fait un bouquin qui est assez... voilà, qui lève la vérité, la littérature, surtout les livres, c'est aussi pour faire sortir les vérités, et être plus authentique, plus dans la vérité, etc. Donc on est dans la résonance. Voilà. Après, bon, tu continueras la présentation. Après, Indiana Sendik. Alors pareil, on se connaît depuis longtemps. En fait, Indiana, comme beaucoup d'adhérents ici, j'imagine, il y en a quelques-uns ici, Résonance, c'est une association tellement sympa qu'on y revient. On se réinstalle en France. Je ne dirais pas qu'il y en a beaucoup qui sont bourgeoises, mais presque. Et puis après, on repart en mission et on revient, etc. Alors Indiana, c'est aussi lié à ton boulot, observation des élections. Je dirais que tu es dans les droits de l'homme, dans l'humanitaire, mais aussi dans tout ce qu'on peut appeler la démocratisation. Voilà. Et donc Indiana a écrit son premier roman très récemment. Et moi je l'ai lu, je me souviens, dans le train, d'une traite. Et j'avais l'impression de me retrouver à nouveau en mission avec des personnages truculents qu'on peut trouver, ces clichés qui s'entrechoquent avec les désillusions de l'humanitaire, dont vous êtes très nombreux à nous parler en débriefing à Résonance, et on s'y croit en mission. Voilà, donc un récit et tout est dans le titre, chronique d'une Parisienne au Mali. C'est un peu dans le titre, et Hôtel Béniton. Voilà, je crois que tu es en train de travailler sur un autre livre. Et alors, terminons par Pierre, que je connais depuis pas mal de temps aussi, parce qu'en fait, on est de la même ONG. Et je vous parlais de mes petits feuillets à Solidarité en 1993. Il se trouve que Pierre a commencé l'humanitaire à peu près à la même période, je crois au Rwanda. Et on est actuellement dans le même conseil d'administration à Solidarité. Pierre est vice-président de Solidarité Internationale, qui est d'ailleurs partenaire de Résonance. Vous savez que Résonance fonctionne grâce aux ONG. Si les ONG n'étaient pas en soutien, on ne pourrait pas se réunir. Ça fait 15 ans qu'on existe, il faut bien des financements. Et là, j'en profite pour juste faire un petit clin d'œil. Il y a Morgane qui est là, on est 2 salariés. Et si on a cette association, c'est parce qu'il y a une forte complicité entre nous tous, mais on a quand même besoin d'un minimum de moyens. Alors nous, on est quand même on est à fond et tout, mais on a un minimum de moyens. J'ai fait juste ce truc-là, cette annonce-là, parce que en fait, on n'a plus de local au mois de février. Donc on est en train de réseauter à fond pour essayer de trouver un local. Et le local, c'est un peu le phare qui nous réunit. Et j'en profite, ce phare, sans phare, il y a peut-être des marins ici, on ne peut pas être aventurier. Sans phare, on ne peut pas décrocher. Et on a besoin d'un phare, nous, et d'un phare sympa. Pas un phare, pas un bunker. J'ai visité un truc il y a 3 jours avec Morgane, il n'y avait pas de fenêtre. Nous, on ne peut pas passer ça. Donc, juste pour faire le lien, et rassurez-vous, je vais donner la parole tout de suite aux invités, avec Pierre. Le phare, c'est Pierre, donc,
autodidacte, il a fait plein de tous les métiers de l'affaire, mais c'est son quand même 4e roman. Il sait ce que c'est que la promotion, etc. Hier, j'ai googlisé, j'ai vu que tu avais eu des discussions avec Michel Field, etc. Je ne sais pas si tu es encore allé à la librairie ou à la grande librairie, etc. Mais bon, tu connais un peu les circuits, etc. Donc ça, c'est assez intéressant sur le plan de relations avec les éditeurs. Kalman Levy, c'est pas n'importe quoi, etc. Donc ça va être, je pense que ton témoignage peut être intéressant, notamment pour les jeunes auteurs. Voilà. Après...